C'est un événement solidement ancré dans le patrimoine de la ville et l'identité de sa population, avec ses rites et ses chants. Difficile pourtant de dater avec précision les origines du carnaval de Dunkerque. Si ce n'est qu'elle remonte à plusieurs siècles, cette tradition très répandue en Europe s'est mêlée à une autre, celle de la foi, F-O-Y-E. Elle marquait le départ des hommes pour ce qu'on appelait alors la pêche à l'Islande. Les armateurs et puis les pêcheurs eux-mêmes allaient dans l'estaminet, faisaient une fête avant le départ. C'était aussi un peu forcément le moment de pouvoir profiter un peu de la vie parce qu'on risquait de mourir à bord, quoi. Aux archives de Dunkerque, les premières références écrites à des fêtards costumés remontent à la fin du XVIIe siècle. Les premières illustrations aux années 1800. D'image en image, cette distribution qui a 200 ans maintenant nous indique à la fois des caractéristiques très locales telles que celles liées aux professions dunkerquoises et aussi des caractéristiques très générales telles que celles qu'on trouve dans tous les carnavals du monde avec un principe de travestissement, de renversement des rôles et d'ironie sur l'autorité ou les règles du jeu. Dans les réserves, voici la plus ancienne affiche conservée, celle du carnaval 1929. Si vous regardez l'émetteur, c'est un syndicat d'initiative de Dunkerque. Quelques indices nous disent aussi qu'une politique de communication a stimulé les choses, même si elle a été très bien appropriée. Organisatrices aujourd'hui des fameux bals du carnaval, les sociétés philanthropiques sont apparues dès la seconde moitié du 19e siècle pour aider les veuves et les orphelins de marins. Au fil du temps, tout ça, ça a un petit peu disparu. Donc on est souvent sollicité aussi par d'autres sociétés qui représentent soit les malentendants, soit les aveugles. Quant au fameux lancer de hareng, autre tradition du carnaval, il n'est apparu que très tardivement, en 1962.